Bonjour à tous et à toutes, c'est Sever pour le site et la chaîne Pigment Assembly et on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur comment augmenter ses chances de victoire sur Tactile Wars. Donc j'ai fait une vidéo de présentation pour la chaîne de Pigment Assembly, donc je vous invite à aller la regarder si vous ne l'avez pas vue. Et sinon on se retrouve tout de suite pour comment augmenter ses chances de victoire. Donc pour augmenter ses chances de victoire, lorsque vous attaquez un territoire, je vous recommande de privilégier le plus bas niveau plutôt que celui qui a le plus haut point de classement. Parce que tout simplement, quelqu'un qui sera bas niveau aura moins de défense, aura moins de compétences disponibles pour défendre son territoire, et donc vous aurez plus de chances de gagner. Dans un deuxième temps, il y a les mercenaires. Donc comme vous pouvez voir, il y a pas mal de mercenaires, et chacun a sa spécificité. Donc ce que je vous recommande, moi, c'est d'utiliser la Caitlyn, qui est disponible dès les premiers niveaux, à partir d'un territoire de difficulté niveau 3, parce que avant, ça mobilise une place de soldats, et je trouve que c'est pas optimal. Alors peut-être que je me trompe, peut-être que c'est ma façon de jouer qui fait que j'arrive pas à jouer avec la Caitlyn pour un territoire en dessous de difficulté 3, mais en tout cas c'est ce que j'ai remarqué. Ensuite, alors pour l'instant j'ai testé que Nono. Je vous ferai une vidéo avec tous les détails de chaque mercenaire. C'est pour ça que je garde mes prismes pour pouvoir louer chaque mercenaire et faire une vidéo entière sur tous les mercenaires, expliquer chaque particularité, etc. Mais j'ai testé Nono et donc je vous le recommande à partir de 2 à 3 tanks sur un même territoire. Quand il n'y a qu'un seul tank, c'est pas vraiment rentable de prendre Nono. C'est pas efficace, je trouve. Donc on va se retrouver tout de suite en combat. Donc une chose très importante dans Tactile Wars, et ce qui fait la particularité de ce jeu, c'est qu'on peut choisir la forme que prennent nos soldats. Donc c'est aussi très important pour minimiser les dégâts. Donc c'est vrai que c'est très important de choisir une bonne forme pour qu'il y ait le moins de soldats touchés en même temps. Donc là, comme vous pouvez voir, par exemple pour donc cette espèce de formation la blindée, j'essaye d'avoir tous les soldats au même niveau pour qu'ils puissent tous être à portée de tir. Et c'est très important. Donc comme il vous a été expliqué dans le tutoriel, ce qu'il faut privilégier c'est les portes-étendards donc. Et donc là je vais mourir donc non, donc je vais avancer, je vais vous expliquer plus simplement par la suite, parce que là pas évident d'expliquer hop en même temps. Donc voilà, hop, tac. Voilà, donc ce que je vous recommande, c'est lorsque vous voyez qu'il y a des véhicules et des hélicoptères comme ça à côté des points de capture, les détruire avant de capturer. Parce que sinon vous allez être dépassé par les événements, il va y avoir non seulement les soldats qui arrivent et les véhicules, et ça aussi ça peut vous aider à gagner. Donc comme je vous ai dit, la forme de vos formations c'est très important. Parce que ça peut vous permettre de prendre le moins de dégâts possible. Donc comme je vous ai dit, on privilégie les véhicules. Donc là j'ai fait une erreur, hein. J'ai pas du tout détruit ce véhicule avant de prendre la position, j'aurais dû. Donc c'est pas très grave. Et donc voilà, donc optimiser ces formations pour justement avoir des médailles comme vous pouvez le voir là. C'est super important parce que les médailles, vous avez une compétence qu'on obtient, donc je reparlerai après des compétences pour augmenter aussi ses chances de gagner. Ces compétences là, il y a une compétence dedans qui permet de gagner des places de réserve, donc les places d'augmenter sa jauge en haut avec les médailles. Donc comme ça, si vous optimisez vos combos, vous aurez plus de médailles et donc vous remplirez plus facilement vos réserves. Et donc vous aurez plus de soldats et donc plus de chances de gagner. Ce qu'il faut faire attention avec la réserve,
c'est lorsque vous êtes dans un terrain où il y a des mines, ou des geysers, ou des véhicules en fait, c'est qu'il faut éviter d'utiliser sa réserve quand vous êtes en mouvement. Parce que les soldats qui vont apparaître là où vous étiez il y a 1 ou 2 secondes. Et en fait, si les véhicules vont privilégier les emplacements où vous étiez, et donc ils vont repasser par là où vous êtes passé, obligatoirement, et vont détruire instantanément vos réserves qui vont juste apparaître. Donc c'est un peu dommage de détruire des réserves comme ça. Donc moi ce que je conseille quand vous êtes en capture, c'est de faire une forme comme ça arrondie et d'optimiser vos combos. Donc là vous voyez qu'il y a des petits groupes de soldats. Donc je peux me permettre d'attendre que tout s'arrive. Et regardez, ensuite j'ai juste à cliquer sur chaque soldat et j'ai énormément de médailles. Et donc les médailles, ça va vous servir dans la note qui va apparaître là à l'écran, la note de combo et la note de médaille. Donc ça va ensemble, c'est-à-dire que si vous faites beaucoup de combos, vous avez généralement, voilà, A et A, c'est généralement la même note. Alors après ça peut être différent si vous faites beaucoup de combos. Si vous faites beaucoup de combos, mais que vous n'avez pas ramassé les médailles, bon bah la note de médaille sera forcément inférieure. Donc ensuite, pour optimiser ses chances de victoire, vous pouvez aussi utiliser des compétences. Alors les compétences, bien sûr, il faut avoir un certain niveau pour les débloquer, mais ce que je vous conseille dans un premier temps, c'est dès que vous obtenez des compétences de support, donc de les utiliser. Il faut absolument avoir toutes les améliorations de support pour optimiser vos chances de victoire. Après, à plus haut niveau, tout en haut, si vous regardez, à chaque type de compétences, vous avez les compétences comme ça. Donc par exemple, désactiver la moitié des mines et territoires de votre adversaire. C'est très utile, ça permet d'avoir moins de mines sur le terrain, pareil pour les geysers. Et donc il existe tout un tas d'améliorations, mais qui sont très haut niveau, vous voyez, niveau 39, 40 pour la plupart. Donc ça va pas non plus impacter la plupart des personnes. Donc ça, moi ce que je vous conseille vraiment, c'est la catégorie support. Avoir, dès que vous avez débloqué une amélioration support, faut absolument économiser des pièces d'or pour avoir absolument toutes ces compétences. C'est vraiment ce qu'il faut privilégier, je pense. Ensuite les mercenaires, et ensuite la formation qui est très importante pour éviter de prendre trop de dégâts. C'était Saber pour Pigment Assembly. Je vous retrouve très bientôt dans de prochaines vidéos. Je vous invite à donner votre avis sur la vidéo en commentaire comme d'habitude. Je pense que vous regardez des vidéos YouTube donc vous êtes habitués. N'hésitez pas à dire si vous n'avez pas aimé et surtout expliquer pourquoi c'est important pour améliorer la chaîne, etc. Il n'y a rien de mieux que des conseils, même s'ils sont négatifs, c'est pas grave. Et n'hésitez pas à vous abonner aussi parce que il y aura des vidéos sur les différentes mises à jour de Tactile Wars, donc ça pourra vous être utile. Donc les mises à jour seront expliquées en détail. Peut-être de nouvelles astuces aussi qui seront en rapport avec les mises à jour, etc. De toute façon, il y aura des vidéos astuces très bientôt. Et je vous dis à bientôt